Le système de santé français, pendant longtemps, on s'en est vanté. Et à juste titre. C'était l'un des meilleurs au monde. Mais aujourd'hui, on sent bien que quelque chose s'est grippé. Le système semble à bout de souffle. Alors, que se passe-t-il vraiment? On a tous une histoire à ce sujet, non? Où on connaît quelqu'un qui galère. Chercher un médecin traitant qui accepte encore des patients, c'est devenu une mission. Et les urgences qui débordent, eh bien c'est presque la norme. Ces difficultés, ce ne sont plus des exceptions. Pour essayer de comprendre, on va se plonger dans un document essentiel. C'est notre source pour cette analyse, le rapport de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur l'organisation de notre système de santé. Un travail mené par le député Christophe Naegelen. C'est un document dense, mais c'est la clé pour poser un diagnostic précis. Alors commençons comme le ferait n'importe quel médecin, par l'observation des symptômes. Quels sont les signes évidents qui nous montrent que le système est malade? Ce chiffre, il est tiré du rapport, et franchement, il fait mal. 2/3 des médecins généralistes. C'est énorme. 2/3 des classes qui sont obligées de refuser de nouveaux patients. Ça montre bien que l'accès aux soins, le tout premier maillon de la chaîne, est en train de se briser. Et ce constat, il n'est pas fait par n'importe qui. Écoutez ce témoignage du docteur Mathias Wargon, chef de service aux urgences, entendu par la commission. C'est assez saisissant. Quand un professionnel du système, avec son réseau, a lui-même du mal à se faire soigner, on se demande ce qu'il en est pour les autres. Bon, maintenant que les symptômes sont posés et ils sont clairs, quel est le diagnostic? D'où vient le mal selon la commission d'enquête? Le rapport pointe une cause principale, une cause historique. Ce mot, on l'a tous déjà entendu, le numerus clausus. C'est une politique qui, pendant près de 50 ans, a délibérément limité le nombre de médecins qu'on formait en France. Allez, regardons ce graphique d'un peu plus près. C'est une véritable pièce à conviction du rapport. Cette courbe, c'est le nombre d'étudiants admis en deuxième année de médecine. Regardez bien la chute vertigineuse à partir des années 70 et le poids bas atteint dans les années 90. Le rapport est formel là-dessus. La pénurie de médecins qu'on vit aujourd'hui, c'est l'héritage direct, presque mathématique, de ces décennies de restrictions. Alors, face à un diagnostic aussi net, la commission ne se contente pas de constater les dégâts, heureusement, elle propose une véritable prescription, une sorte de plan de traitement pour essayer de guérir le système. En gros, cette prescription, elle s'articule autour de 3 grandes idées. D'abord, il faut s'attaquer à la racine du mal, la formation. Il faut plus de soignants, c'est une évidence, mais il faut aussi qu'ils soient mieux répartis sur le territoire. Ensuite, il faut absolument décloisonner, que la médecine de ville et l'hôpital, que le public et le privé arrêtent de travailler chacun dans leur coin. Et enfin, le nerf de la guerre, l'argent. Il faut repenser la manière de financer les soins pour valoriser la qualité et la prévention, et pas seulement le nombre d'actes. Et cette citation illustre parfaitement le sentiment d'urgence. C'est Raphaël Dachicourt, qui représente les jeunes généralistes, qui le dit. C'est un cri du cœur qu'on entend beaucoup sur le terrain. Les professionnels en ont assez d'alerter, d'écrire des rapports. Ils demandent des actes, du concret. Et pour que ces actes soient vraiment efficaces, le rapport insiste sur un point fondamental. Il faut redonner le pouvoir au local. La solution ne viendra pas uniquement d'en haut, de Paris, mais bien du terrain. Le rapport met vraiment en opposition deux logiques. D'un côté, la planification centralisée, avec ces plans de santé régionaux qui, comme le souligne le rapporteur, peuvent faire 1000 pages et être complètement déconnectés de la réalité du terrain. Et de l'autre côté, une approche qui fait confiance aux acteurs locaux, les maires, les élus, les professionnels de santé qui, eux, connaissent les vrais besoins. C'est clairement cette deuxième voie que le rapport veut encourager. Le travail de la commission a été fait. Le constat est là, le diagnostic aussi, et même la prescription. Mais la vraie question, la plus importante, elle arrive maintenant. Voilà, c'est ça, le point crucial. Ce rapport parlementaire, il a le mérite de mettre les choses sur la table, noir sur blanc. Le diagnostic est posé, l'ordonnance est écrite. Mais est-ce qu'il y aura la volonté politique pour vraiment administrer ce traitement de choc? C'est toute la question. Si ce genre de décryptage de documents officiels vous intéresse pour comprendre les décisions qui nous concernent tous, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Rapport en clair et surtout, pensez à activer la petite cloche pour ne rien manquer. Merci beaucoup.